Boker Tov à tous, avec l'aide de Dieu, on m'a raconté une très belle histoire que j'ai entendue d'un Breslev il y a 2 jours. Il m'a dit, Achit Ishmael, t'as si pour Azez, Rizek Arbeoti. Il m'a dit, écoute, cette histoire-là, ça m'a beaucoup renforcé. Je lui ai dit, bon, bah vas-y, écoute, c'est important de, comme il a dit Ravarié, d'ailleurs, il était là, Ravarié avec nous, pour ceux qui le connaissent. Il a dit, entre guillemets, c'est important d'écouter des histoires de Mouna, comme ça renforce beaucoup. Alors, on est parti là-bas et tout. Et dès qu'il nous donc je lui ai dit, vas-y, raconte. Il a commencé à raconter l'histoire du Breslev. Il me dit, écoute, j'étais comme ça. Maintenant, on voyait la tête du Breslev. C'est le vrai Breslev. C'est les péotes, la barbe, la kippa blanche, le vrai tzaddik. Et bon, il était comme ça et tout. Et là, il m'a dit, excuse-moi de l'endroit, parce que ça se faisait pas de dire ça pour le coup. Il a dit, mais excuse-moi de l'endroit, mais Khoutzmina Kavod, comme ça, il a dit, mais il y a une prostituée, elle est venue le voir. Et elle lui a commencé à, entre guillemets, à lui demander des services qu'elle avait besoin d'argent. Maintenant, lui, il m'a dit, arrête, Ibedinim. Il a dit, mon frère, j'étais en rigueur. Et ça veut dire, entre guillemets, j'ai tourné dans ma tête. Il a dit, Tsaakti, j'ai crié, Chas Shalom. Genre, entre guillemets, jamais de la vie, genre, que Dieu préserve, je veux pas ça. Elle, maintenant, elle était un peu choquée, elle a pas compris ce qu'il veut. Et il a commencé à très mal la juger dans la tête. Il a dit, mais comment? Elle voit une personne religieuse, elle vient pour lui proposer des services. Mais dis-moi, elle a pété un câble ou quoi? Ça va pas la tête. En Israël, on n'est pas à Paris, où la personne ne connaît pas vraiment si c'est un juif ou pas. Là, elle sait que c'est un juif, etc. Elle sait que c'est une personne pratiquante. Il m'a dit, j'ai pas compris comment c'était possible et tout. Et après, il a commencé à se remettre en cause. Et il a dit, mais concrètement parlant, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu il veut? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voudrait de moi tout de suite? Alors, il a commencé à réfléchir. Et il a écrit dans la Torah de l'Ikouté Moharan 282, à Zamral et Lokai Beodi, que une personne, il doit toujours juger positivement et observer la vie même positivement, mais toujours juger positivement un juif ou une juive qui ont fait un avera ou d'averot, et même si c'est un rachat gamour. Le ridouche de Rabbi Nachman de Breslev, c'est que même si c'est un rachat, on doit toujours regarder le bien qui est en lui. Et quand on regarde le bien qui est en lui, alors en fait, regardez, je vais expliquer le principe, c'est très simple, que il y a deux côtés en haut, il y a le chova et le côté srout. Chova, c'est entre guillemets le côté, c'est l'obligation, c'est les mauvaises choses, c'est le mal entre guillemets, c'est le rat. Et le côté srout, c'est le côté bénéfique, le côté bien, le bon côté entre guillemets. Mais là, quand une personne, on le juge du kav route alors qu'il est dans le chova, il dit Rabbi Nachman, c'est un ridouche extraordinaire, on le permet de sortir du mal et de revenir vers le bien. Maintenant, quand une personne il est mal et qu'on vient lui dire du moussa, on lui dit tu sais, t'as un rachat, c'est pas bien ce que t'as fait, etc. On l'enfonce encore plus, donc c'est pas bien. Mais quand on lui dit mon frère, mais t'es un tzaddik toi, mais t'es un tzaddik, reprends-toi, allez courage, et tu lui redonnes des forces, tu lui redonnes l'envie de vivre, non seulement tu lui redonnes l'envie de vivre, c'est magnifique, Baruch Hashem, mais en plus de ça, tu lui permets de sortir du chova et tu le mets dans le zakai, tu le mets dans le srout, tu le mets dans le côté méritant, et il te dit Rabbi Nachman, grâce à ça, il fera une tchouva. Et regardez le nez de malade. Maintenant, donc, il a commencé à lui faire Kavzerhout et il s'est dit maintenant, cette personne-là, peut-être qu'elle a pas d'argent. Si elle est arrivée à un matzav, à une situation vraiment aussi désobligeante, parce que personne n'a envie de se vendre, que Dieu préserve, personne n'a envie de se vendre pour aller avec des gens, la hister. Mais si vraiment elle arrive à un matzav comme ça, c'est qu'elle a même pas à manger, c'est qu'elle a rien du tout. Et il a eu beaucoup de peine. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a pensé comme ça, il a dit à Hachem, mets-la à faire tchouva. Et si surtout elle arrive à une situation comme ça, c'est qu'elle a besoin beaucoup de rachamim, de miséricorde de Dieu pour faire tchouva. Et bon, il a bien pensé, il a jugé vraiment positivement. Regardez le nez de malade, le lendemain matin, elle arrive cette femme-là. Elle lui dit Slicha, il a commencé à se dire, tu m'as vu quoi c'est là chez moi? Et il a dit Slicha, il a dit Ken, elle a dit Slicha Sidour, elle est rotzelit palel. Regardez comment c'est magnifique. De la veille, elle voulait aller avec lui pour faire des avéros entre guillemets, parce qu'il avait besoin d'argent. Et là, le lendemain matin, juste parce qu'il a bien en pensée, elle a fait tchouva. Elle a fait tchouva, c'est incroyable. Regardez comment c'est beau. Hachem Akadosh Baruch Hu nous dit juge tout le monde positivement, observe la vie positivement. Dans la vie, il y a des points blancs, il y a des points noirs. Mais là, on a le choix. Soit tu te concentres sur la vie en noir et toute ta vie elle est noire et tout ce qu'il y a c'est moche et c'est la histoire et c'est pourri, ça sert à rien. Ou alors on se concentre sur le bien, le positif et on kiffe notre vie et on regarde pas le noir. Et c'est que comme ça, faut rester optimiste. Là, ils disent ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas ce qui est passé? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te concentrer sur le mal? Ça sert à rien. Le mal, dans tous les cas, ça passe. Tout le monde s'y réfléchit bien dans sa vie, tout le mal il passe. Donc, il faut se concentrer que sur le bien et surtout sur le bien des gens. Ça, c'est valable pour les gens. Donc, à nous de regarder les gens positivement, mais aussi sur soi-même. Quand une personne il fait une bêtise, qui regarde le bien qui est en lui, grâce à ça, il permettra de faire tu vois. Tu sais que s'il s'accuse et qu'il dit ah, je suis un rachat, j'ai fait ci, j'ai fait ça, non seulement il va pas s'en sortir, en plus de ça, il s'écrase et il s'enfonce dans le mauvais côté, comme on l'a dit. Donc, toujours regarder le positif, que Dieu nous aide à regarder ça positivement et appliquer cette Torah 282 de Rabbi Nachman de Breslev, Azamra et Lokai Beodi. Toujours regarder le positif en chacun et grâce à ça, Bezrat Hashem, on sortira du Rov au Zakai. Shabbat Shalom au revoir.